طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme je l'avais annoncé donc sur Facebook, de la rencontre donc d'aujourd'hui, donc du 9 octobre, ici à la mosquée Sunna, donc sera sur une petite série de questions-réponses. J'avais mis une adresse mail qui est souvent dite chez nous en général en dialecte chez les Maghrébins, Allah yahdina. Et j'avais dit donc à ce moment-là que on ne l'emploie pas n'importe comment. Et Allah yahdina, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Comme vous le savez, à Shabab, 17 fois par jour, on répète Surat al-Fatiha. C'est juste ou pas? Et dans Surat al-Fatiha, on implore justement, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide, puisqu'on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc demander la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très très important. Et on le fait tous les jours, 5 fois par jour, on le fait donc 17 fois. Pourquoi? Parce qu'on a quasi 17 raka'a minimum, où on demande justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Mais le problème, c'est que la personne a mal compris, elle a dit voilà, vous avez dit qu'il doit faire attention lorsqu'ils le disent entre eux ou lorsque nous le disons à des personnes qui vivent dans le péché, si j'ai bien compris. Non, donc c'est pas ça que j'ai expliqué. J'ai dit l'inverse. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans le péché, ils savent que tel acte il est haram, par exemple. Et quand tu lui dis, ya mon frère, crains Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il te fait Allah yahdina. Comme pour dire entre guillemets, ouais, moi j'aurais aimé. Et donc on peut supposer plein de choses. Il y en a à qui j'ai déjà demandé. Pour ça, alhamdoulilah, c'est notre métier, on demande. Il y en a qui te font comprendre, et ouais, qaddar Allah, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala fait que je suis dans cette situation. Et quand tu lui dis, moi je te dis que c'est haram ce que tu es en train de faire, est-ce que tu vas toujours rattacher ça au qadarullah, au destin? Moi je te dis ce que tu fais est haram. Est-ce que tu vas continuer à le faire en me disant qaddar Allah, puisque maintenant tu es au courant? C'est là que tu vois que certaines personnes, ils ont juste pris l'habitude de dire Allah yahdina. Ça sous-entend je vais quand même rester là où je suis, ou bien ça peut sous-entendre je ne suis pas capable de quitter la situation dans laquelle je suis. Donc, et Allah yahdina wa salam. C'est pour ça qu'on dit non, on doit faire attention. Parce que, ya shabab, al-hidayah, donc la guidance, c'est quelque chose que chacun d'entre nous devrait et continue même, et devrait continuer même à espérer toute sa vie. Hatta même, on m'avait fait la remarque l'autre fois par rapport au son, hatta même, certaines personnes, wallahi, aimeraient dans certaines contrées. J'avais discuté dernièrement avec un élève africain en classe et il m'a dit nous, on a des endroits chez nous, au pays, il n'y a pas de conférence. Parce qu'il parle soit le dialecte, soit il parle le français. Il me dit on n'a rien, vous au moins vous avez en français. Il me dit on n'a rien. On voudrait de la guidance. On voudrait avoir ce qui nous mène vers la guidance, mais on n'a pas. Ici, des fois, on a le contraire. Ça veut dire on a, subhanallah, des outils pour pouvoir se guider et avancer au fur et à mesure, mais l'être humain ne voit pas l'importance de cela. Eh bien, moi, je vise spécialement ceux qui ne voient pas l'importance, subhanallah, de la guidance. Et alors, ils l'emploient comme si c'était quelque chose de fataliste. Voilà, je suis tordu, Allah yahdina. Là, premièrement, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan, il y a les sœurs, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a des sœurs dans l'autre local, on doit savoir que ça doit venir du cœur et on doit être, subhanallah, sûr de soi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Deuxièmement, shabab, vous devez savoir que lorsque quelqu'un invoque Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une situation dans laquelle il doit voir est-ce que son invocation elle est logique ou pas. Comment tu peux demander qu'Allah t'aide alors que tu trafiques? C'est comme si, imaginez Allah fait quelqu'un, il est en train de trafiquer puis il dit Rabbi qui m'aide et que l'autre il me voit pas. Est-ce que c'est une invocation acceptée? Non, c'est une musiba. C'est comme si tu rigoles d'Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Troisièmement, tu dois même des fois changer de situation, d'endroit. C'est comme une forme, subhanallah, si vous avez remarqué, de photocopie du repentir, des conditions du repentir. La dua, la même chose. Tu invoques et tu continues à
à faire le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Et ça, il faut faire attention. Après, on a le dernier cas, c'est lequel? C'est des personnes qui, subhanallah, font tout le temps leur possible. Et des fois, ils retombent dans le mal, et des fois, on entend, on dit, Allah yahdina. Comme pour dire, Ya Rabbi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à ce que ce chemin de la guidance, on le prenne et on reste rattaché à ce chemin-là, sans dévier. Ça, c'est encore une autre intention. Et on va dire au moins, le musulman, il fait son possible. Tu le trouves, il avance petit à petit. Il essaye de ne pas, subhanallah, se faire avoir, mais voilà, il arrive qu'il se fait avoir. Là, il demande pardon, donc l'istighfar, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et à côté de cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Amma, comme je vous ai dit, là où ça devient un genre de jeu, prenez l'exemple le plus simple, hein, cigarette. Combien de personnes, vous avez remarqué, tu dis, frère, arrête de fumer, tu vois, Allah yahdina. Ou bien, Allah ya'fou. Qu'Allah pardonne. Ça sous-entend, moi je vais continuer à fumer chaque fois, mais Allah ya'fou. Ça veut dire qu'à chaque fois que je termine une cigarette, qu'Allah me pardonne. Mais on a trouvé où cette théorie-là? On l'entend des fois, b'darija. Wallah ya'fou. Allah ya'fou, na'am, quand ça? On vient de le dire, il y a des conditions du repentir. Quand tu demandes l'af ou le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben on te dit alors au moins arrête, fais ton possible. À part si tu avais pris quelque chose qui, wal'aïdu billah, le corps l'a tellement consommé que même les médecins, ils disent qu'il faut y aller petit à petit. Ça veut dire médecins musulmans et non musulmans. Que si tu arrêtes directement, il se peut la crise cardiaque, ou là. Vous voyez ce que je veux dire? Un cas vraiment extrême. Ou sinon, quand on n'est pas dans cette situation-là, on te dit, crains Allah. Comment tu dis chaque fois, Allah ya'fou? On l'entend des fois même chez certains qui ont déjà un certain âge dans nos familles. Tu dis arrête de fumer, tu fais Allah ya'fou. Là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui? At-tawwaboun, ceux qui demandent le pardon sincèrement. Tout fils d'Adam commet des erreurs, mais les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent. Alors on doit aller voir, c'est quoi le repentir? Le repentir, et vous le savez, ce n'est pas tout simplement dire, Ya Allah, pardonne-moi. On te dit, tu dois arrêter l'action, tu dois faire ton possible pour ne pas y revenir. Tu dois regretter amèrement. Alors imaginez-vous quand, des fois, on te dit, Wallah ya'fou. Plus tard, ça c'est encore pire. Ça c'est quand l'insan, il a l'impression qu'il va encore rester donc sur terre. Deuxième question à Shabab qui a été envoyée. Certaines personnes, ces derniers temps, ils parlent de tous des nouveaux procédés, hypnose. L'hypnose, on a certaines personnes, tu vas chez eux, et des fois tu as un hypnotiseur, donc il va soit te faire suivre un petit truc qui balance, ou bien il va te dire de regarder bien, de fixer telle chose, et puis au fur et à mesure que les minutes passent, Kada, toi tu es comme entre guillemets endormi, et souvent des fois certains ils l'emploient pour guérir d'une maladie, pour sortir d'une situation. Donc ça commence à être employé ces derniers temps. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Et le comité des savants permanents en Arabie, subhanallah, il te dit, regarde, et c'est ça qui est important à Shabab quand on fait dans les questions-réponses plus à l'aise, pas comme c'est à la fin d'une conférence, vous avez remarqué, à la fin d'une conférence, c'est rapide. C'est juste pour donner vite fait un petit conseil. Mais quand on bloque 1 heure pour parler de certaines questions, il est bien de les prendre comme un cours. Chaque question, elle est comme un cours. Il te dit, donc, qu'est-ce qu'ils disent ces savants? Il te dit, premièrement, le monde de l'invisible et du futur, eh bien, c'est une chose qui est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune de ces créatures ne connaît le monde de l'invisible. Wallahi, ni les djinns, ni les shayatin, ni les êtres humains, ni le malaïka, que si Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et il révèle ce qu'il veut aux anges. Parce que c'est à eux qu'il parle par moment en premier. Et c'est pour cela que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Naml, il le dit, on a un ordre là pour nous faire comprendre, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur terre ne connaissent l'inconnaissable, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Et le problème, ya Shabab, c'est que, comme on ne lit pas beaucoup comme vous le savez, le Coran, et on ne se renseigne pas beaucoup par rapport à certains versets, c'est que quand vous prenez l'histoire de Sulayman, alayhi salam, et allez dans la sourate Saba, il te dit, puis quand nous décidâmes sa mort, c'est-à-dire la mort de Sulayman,
alayhi salam, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de la terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté afwan, dans le supplice humiliant. C'est-à-dire les djinns ils sont restés à ce moment-là, ils étaient restés debout, à attendre. Et Sulayman alayhi salam avait reçu l'ordre de pouvoir diriger le monde des djinns et de donner des ordres. Et ils attendent. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un examen incroyable parce que les djinns pensaient qu'ils avaient aussi un grand pouvoir. Et Sulayman est resté comme ça très très longtemps. Il tient sa canne et ils attendent. Ça a pris du temps, subhanallah. Et à un certain moment, tu vois Sulayman alayhi salam, il s'écroule. Pourquoi? Parce qu'une bête a commencé à manger de sa canne. Et une fois que, subhanallah, l'équilibre, c'est tout, il tenait plus et qu'il est tombé, les djinns ont remarqué que Sulayman alayhi salam était mort. Mais ils ne le savaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a laissé dans Surat Saba un test et un examen pour chacun d'entre nous, pour se dire que ceux qui vont des fois chez les charlatans et qui te disent Masha'Allah, le type j'ai été, il m'a dit, il a remarqué, il a senti, il a fait, Wallahi, c'est que du charlatanisme, c'est que du mensonge, il n'y a rien. Et c'est pour cela, Allah dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah, écoutez bien le hadith, il est un peu long, en français ça donne ceci, il te dit quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète, il y a un décret, il a décidé quelque chose, lorsqu'il décrète son jugement dans le ciel, les anges battent des ailes en signe de soumission à sa parole. Allahu Akbar. Alors que ce battement ressemble au son que fait une chaîne frottée contre un rocher très lisse. C'est-à-dire c'est très, très fort, mashallah. Et ils acceptent le jugement avec paix et satisfaction. Ensuite, lorsque la frayeur s'est éloignée de leur cœur, ils disent « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondent « La vérité, c'est lui le sublime, le très grand. » À ce moment-là, les démons sont à l'écoute. Toujours Shaitan, comment ils font? À ce moment-là, les démons sont à l'écoute pour voler la nouvelle, entasser les uns sur les autres. Donc ils viennent et ils essayent de s'approcher des anges pour entendre qu'est-ce qui se dit dans le ciel. Le démon qui frôle le ciel saisit au vol la nouvelle, puis il la répète à celui qui est en dessous de lui, jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier, qui la répète au sorcier ou bien au devin. C'est que soi-disant il voit dans les mains, dans les verres et ainsi de suite. Et le prophète Asmi continue, il dit, il arrive que le démon soit atteint par un météore avant de transmettre la nouvelle, ou bien qu'il transmette avant qu'il ne soit touché, ou bien qu'il la transmet cette nouvelle avant qu'il soit touché par donc cette météore qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur lui. Mais il y rajoute une centaine de mensonges. Subhanallah. Vous allez voir après dans le cas pratique. Il y ajoute une centaine de mensonges. Mais ceux qui l'entendent du sorcier ou du devin disent, ne nous avait-il pas dit un jour ceci et cela? Et ils le croient du fait de cette parole entendue voler du ciel. Apportée par le Bukhari. Shayatin, ya shabab, on sait qu'on a alamul djinn. Dans les djinns, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Et subhanallah, on a chez ceux qui sont donc dans alamul djinn, qui sont dans un égarement total, qui sont en dehors de din, dans le kufr aussi, on a subhanallah les afarit. Et un ifrit, c'est un djinn mutamarrid. C'est-à-dire c'est un djinn qui a dépassé toutes les limites dans la désobéissance. C'est ça que souvent les parents ils disent ifrit, avec l'intention que c'est un djinn, mais ils ne savent pas d'où ça vient. L'ifrit, c'est un djinn mutamarrid, qui a vraiment dépassé toutes les limites. Et subhanallah, comme nous, les êtres humains, chacun d'entre nous, il a un qarin. On a déjà parlé une fois dans une question, si vous vous rappelez. Il y a qu'on a tous un accompagnateur, un djinn avec nous. Et subhanallah, la plupart du temps, il va essayer de nous égarer. Sauf celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il s'est mis sur le droit chemin. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, si vous vous rappelez, Shaitan, il changeait de chemin. Mais nous, il est là. Enfin, des fois, qu'est-ce qu'il faut en résumé? En résumé, certains machers, ils te disent que, par exemple, le charlatan, on va dire qu'il est assis à côté. Pas de caméra, il n'y a rien. Son djinn avec qui il travaille, il va l'envoyer dans la pièce. Il va lui dire, dis-moi combien ils sont. Il va lui dire, voilà, par exemple, ils sont à 15. Comment ils sont assis? Il y a un type qui a une veste noire, il est assis là, l'autre qui a la veste blanche, il est là, l'autre qui a ça, l'autre qui a l'autre ceci, l'autre cela. Il y en a même un qui a mal à sa jambe, il la tient depuis 1 heure, il va lui expliquer les détails, l'autre il note, Après, il vient chez toi, il va te tester, il va te donner 2-3 infos, toi tu vas être étonné. Ah, subhanallah, comment tu fais? Il est bien habillé, là-bas, barbe et tout, chapeau. Allahu Akbar, comment t'as fait?
Et voilà, nous on vient d'une grande famille de shérifs et on reçoit alhamdulillah al-barakat et nous. Mais les gars, wallah, ils ne choisissent pas n'importe qui. En général, ces gens-là commencent toujours dans les familles ou bien à la mosquée avec quelqu'un qui a un problème. Quand cette personne a un problème, et mettez-vous à la place de quelqu'un qui a un problème. Sûr et certain, vous en avez déjà eu. Des fois, un problème, ya shabab, wallah, il peut être tellement lourd que tu es prêt à donner n'importe quoi pour que tu sors de ce problème. Tellement il est embêtant. Enfin, quand tu viens chez quelqu'un, et écoutez-moi bien, et que tu n'as pas de foi comme il faut, regardez, c'est toujours un tas de principes, ya shabab. C'est un tas de principes qui sont rattachés l'un à l'autre. Un seul, il saute, on peut même appeler ça condition, encore plus que principe. Une condition, elle saute, la foi, elle est ébranlée comme, wallah, il peut faire de la personne ce que tu veux. Et une personne qui est dans le besoin grave, elle oublie d'abord de se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle oublie deuxièmement que même quand tu te rattaches à Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait dans la aqidah chez nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shabab, est-ce qu'il peut te répondre aujourd'hui comme il peut te répondre demain, comme il peut te laisser ça jusque le jour du jugement dernier. Et on se bat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est toutes des phrases qu'on nous apprend. C'est juste. Et on attend. Et on va voir. On va demander. Et normalement, quand on est au courant de la sunna, et comment est-ce qu'on peut se faire aider, un charlatan, tu le tallas en 2 secondes. Direct, tu vas remarquer si c'est un charlatan. Mais comme nous, c'est la vérité, on ne connaît que des petites épluchures par-ci, par-là, que des petits sujets comme ça, vite fait, on a entendu, on n'est même pas sûr, kada. Donc la personne, qu'est-ce qu'il fait? Les jours, elles avancent, sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est même pas sérieuse, à du 100%. Et qu'est-ce qui se passe alors? Dès qu'un examen le touche, et que cet examen, il est embêtant, il est lourd, qu'est-ce qui se passe? Le premier qui va te dire, il y a moyen que je t'aide, toi, à la seconde, qu'est-ce que tu regardes? Le style, comment il est. La preuve, si tu es assis avec des personnes au travail, on va dire même yallah, c'est des musulmans. Sauf que parmi eux, sur les 4, tu en as un, il a une boucle d'oreille dans le nez, une dans les oreilles, une de ses coupes de cheveux de genoux. Mais c'est un arbé musulman, gars, miskin, voilà, il te dit, wallah, moi je suis musulman. Billah alaikum ya shabab, si ce gars-là vient et te dit, je vais t'aider, à la seconde, tu acceptes son aide? Il y en a qui m'ont fait une grimace pour dire, déjà sa tête elle fait peur, celui-là il va me... Des fois on a une réticence, on se dit, ah mais quand quelqu'un il vient chez toi, mashallah, et tu le connais avec la barbe ou ceci ou cela, vraiment des signes extérieurs, tu dis, qu'est-ce qu'on se dit en général? S'il est beau parleur, deuxièmement, qu'est-ce qu'on se dit? Yada, il se peut que. Alors si maintenant vous collez ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à un simple exemple de qu'est-ce qu'ils font comme trafic avec les charlatans, certains imams ici en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Dès que le gars il va te dire, toi, je sais que chez toi, t'es mal. Puis comment il sait ça? C'est normal, son shaitan, il a déjà parlé avec le tien. Wallah, ils font comme ce qu'on appelle un compte rendu. Comment il est le type? L'autre, il lui dit, il a ça. L'autre, il dit ça à son maître. Le type, il te le dit à toi. Il te dit, Agi, t'as pas tel et tel problème. T'as pas eu des problèmes avec ton père, avec Flan, avec ceci, avec ta femme, avec tes... avec. T'as dit, Allahu Akbar. Oh, comment il connaît? Comment tu connais ça? Je t'ai dit, on est une famille de shérif. On reçoit des barakats. Et c'est comme ça que tu lis un lien. Ils ont le même système que les dealers. Ça veut dire la première rencontre, elle est toujours gratuite. Vous avez entendu, ya shabab? La première rencontre, elle est toujours gratuite. Et quand tu reviens une deuxième fois, donc un petit truc. Quand tu reviens la troisième, t'as vu, je t'ai soulagé depuis l'autre fois. Parce que vous savez très bien, les jeunes, quand tu as un problème, l'angoisse, elle est à 100%. Quand tu trouves déjà rien que celui qui va t'écouter, l'angoisse, elle descend à combien? À 80. Est-ce qu'on le ressent ou pas? Naam, on le ressent intérieurement. Donc quand il te fait comprendre que, est-ce que t'es pas mieux qu'il y a une semaine? Ben ouais, effectivement, je suis mieux qu'il y a une semaine. Donc, tu veux que je t'aide? Wa toukal Allah. Et l'être humain, il rajoute. Hatta wallahi, au centre islamique, j'avais une fois une mère, j'avais raconté un petit temps, j'avais une mère qui avait donné, le total, elle était presque arrivée à 100 000 euros. 4 millions de francs belges.
10 ans qu'elle donne à un imam. Elle n'a jamais osé parler. Et elle pleurait comme une folle au bureau, parce qu'elle me dit, Wallah, il m'a aveuglé. Ce n'est que quand un membre de ma famille a attrapé que je donnais de l'argent à cette personne, que lorsque ce membre m'a fait ruqya, kada, ceci, cela, avec un autre imam, alhamdoulilah, je me suis comme réveillé. Elle dit, Wallah, j'étais comme dans le noir. 100 000 euros. Elle a porté avec elle sa sœur, qui était témoin, qui m'a dit, ouais, moi je lui prêtais. Et j'étais étonné, je croyais qu'elle investissait quelque chose, parce qu'elle disait, ouais, t'inquiète, 100 000 euros. Et Wallah, ya shabab, on en a plusieurs ici à Bruxelles, ces imams-là. Hommes et femmes. C'est-à-dire, homme, il se fait passer pour un imam, et femme, elle se fait passer pour une shérifa, quelqu'un qui a le barakat et compagnie. Rien qu'à Moulembé, j'en connais deux. Un de ma famille habitait à côté d'une, Wallah, quand j'allais lui rendre visite, la file devant la porte. Tout le temps, minimum 10, 15 personnes qui attendent, soit 2, 3 devant la porte, 3, 4 voitures, double file. C'était une habitude. 10 ans que j'allais donc chez mon proche là, à cette maison, c'était devenu une habitude. Même quand il nous voyait des fois devant la porte, il nous faisait comme ça un regard de dingue. Wallah, toi, il te fait demi-tour. Wallah, ya shabab. Donc c'est pour cela, Allah d'alikum, on vous dit que un problème, il peut toujours nous toucher. Un problème, il peut nous toucher. Mais chez qui est-ce que tu vas? Donc le mashayikh, ils te disent, les hypnotiseurs, ils te disent, en se basant, donc le mashayikh, ils disent, en se basant sur ce qui a été dit. Il te dit donc, il n'est pas permis de demander l'aide, des fois des djinns ou d'autres créatures, ou même d'employer un système où toi tu n'as aucune preuve, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a de l'hypnotiseur là. On ne peut pas le juger à la seconde. Parce que ce sont toutes des choses qui sont nouvelles. Parlez pas de l'hypnotiseur au temps du prophète. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pour ça que les savants ils taquinent maintenant, ils te disent attention, toutes ces choses nouvelles là. Parce que l'hypnotiseur, quand il hypnotise, il va rentrer entre guillemets dans ton inconscient, dans certains dossiers que tu as dans ta tête. Mais si le type là, il a un jeune en lui, ou là il monséba, qui va parler au juste? Quand il dit est-ce que tu entends ma voix? Qu'est-ce que tu ressens? Le gars il est soi-disant endormi, il commence à parler. Mais qui parle au juste? Et avec qui il parle? C'est un monde de fous là. C'est pas un truc aussi simple. Et aujourd'hui, les musulmans, ils sont censés faire attention. Pourquoi? Les problèmes, le stress, les défis, il y en a beaucoup. La vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup. Mais tu vas où? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas lâcher prise? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas aller chez n'importe quel petit charlatan qui va apparaître par-ci ou par-là? Ça, c'est un gros problème, les chaleurs. C'est pour cela, Allah d'alikum, certains hypnotiseurs, et ça les mashayikh, ils en ont attrapé, c'est pour ça qu'ils les citent, ils te disent certains, subhanallah, ils utilisent, écoutez-moi bien, le djinn pour entrer dans le corps de l'autre, de la personne qui est en face. C'est des sujets très compliqués. Nous, on entend des fois des personnes dire, j'étais chez un type, il a un de ses pouvoirs incroyables, il m'a couché à l'aise, tranquille, puis il m'a dit, regarde, suis la montre, suis le mouvement. Je me suis senti apaisé. Apaisé de quoi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors imaginez le musiba wal iyadu billah, quand des fois c'est peut-être une femme qui va là. C'est pour ça qu'on entend, combien il est arrivé qu'on entend même, écoutez bien, je sais que c'est un peu dégueulasse, mais c'est la réalité, combien de fois on a eu des personnes qui ont porté plainte pour des attouchements sexuels. Alors j'ai été chez quelqu'un pour lire, je ne sais pas ce qu'il y a eu pendant une demi-heure. Tout ce que je me rappelle, c'est que je suis arrivé à 2h, j'ai ouvert les yeux, il était 3h moins quart. Wallah, on avait ces plaintes quand je travaillais au centre islamique. Elle dit, Cheikh, Wallah, j'ai ouvert les yeux 3/4 d'heure, une demi-heure après, mais elle dit, je suis persuadé, à du 2000%, quelqu'un m'a touché. Si je ne peux pas vous aider. Alors, parce qu'aux yeux de la loi, tu dois porter plainte. Ah ouais. Est-ce qu'on pose, nous, la question à la personne chez qui on va pour faire ruqya? Quelle est ta ruqya? Comment est-ce que tu l'as fait? Parce que c'est comme si aujourd'hui, certains ils emploient des nouveaux noms pour parler de quelque chose de nouveau, mais avec des mots qui font un peu luxe. Oui, il hypnotise. Toi, dans ta tête, ouais, en français, on a habitué ceux qui sont ici, hypnotiser. Tu fermes les yeux, et après il parle. Et il va aller au fin fond de tes pensées. Mais ça, c'est alamul ghaib. Ça, c'est des choses que même toi, l'être humain, tu n'arrives pas, subhanallah, à saisir cela. Donc comment... Deuxièmement, et je reviens encore une deuxième fois là-dessus, comment est-ce qu'on arrive à ces procédés-là? Il faudrait que ces gens expliquent ça. La preuve, on sait qu'ils existent, on sait qu'il y en a quelques-uns qui le font,
Mais il n'y a personne qui en parle à gauche, à droite. C'est souvent entre les gens. Ouais, j'ai été chez quelqu'un, il est incroyable. Il met sa main sur ta tête, subhanallah, tu dors direct. Ça, c'est connu chez les ulama. La plupart du temps, c'est des trucs de charlatans. Parce que sinon, c'est fini, les pharmacies ne vendraient plus de somnifères. Wallah, on paye ce type et tous les soirs, il vient dans toutes les maisons passer sa main sur la tête des gens. Ah, naas, tabarakallah, jusqu'au matin. Non, c'est très bien que c'est beaucoup plus professionnel. Il y a autre chose derrière. Et ça, le musulman, c'est quelqu'un, subhanallah, qui doit avoir un esprit assez ouvert. Il doit savoir, il doit avoir un esprit critique. Il ne faut pas être gêné. Wallah, et chaque fois, moi, ça m'arrive avec des personnes, subhanallah, que je connais, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ok, non, j'étais malade. Écoutez bien, wallah, al-adim, plein de fois, il me dit, ah, moi, j'ai été rencontrer un frère au bled, Fiudul Baraka. Et puis il te dit comme ça, il te dit, ouais, quand il prend un verre, dès qu'il le touche, tu vois l'eau, elle bouge. Tabarakallah, tabarakallah, le pouvoir. Non, de nouveau, chez les ulama, ça c'est un charlatan. Il n'y a pas de verre qui bouge. Il n'y a pas de tornade dans un verre. Wallah, ça n'existe pas dans la sunna. Et les gens, ils vont. Alash, parce que l'iman, avec la foi, par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous tester, nous, les musulmans, par la maladie, par les problèmes. Vous vous rappelez, on avait fait la conférence sur le musulman face aux épreuves. On peut être touché. On en a parlé, si vous vous rappelez, il y a un mois, je crois, ou là, juste avant les vacances. Mais on a fait la conférence sur le musulman face aux épreuves. On peut passer par plein d'épreuves. Mais on te dit, alors reviens vers le ruqya. C'est pour ça, subhanallah. C'est là que nous, les anciens, dans l'acquisition du savoir, on comprend certains savants. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il n'arrêtait pas de le répéter. Il disait, la meilleure ruqya, c'est celle que tu fais toi-même sur toi-même. Ça, c'est la meilleure ruqya. Parce que tu étudies la sunna, tu vas voir dans l'ad'iya qu'employait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la ruqya, et tu l'as fait sur toi-même. Mais nous, le musulman, subhanallah, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de musulmans, ils attendent toujours que c'est l'autre qui va les guérir. Toujours l'autre. Et il nous est arrivé au centre, combien de fois la personne vient chez nous. Ouais, je cherche quelqu'un pour ruqya. Les chercheurs, je ne connais pas. Je suis désolé de le dire, il ne faut pas mal le prendre. Quand j'étais au centre pendant les 15-16 ans, la plupart du temps, bon 80%, c'était les femmes qui demandaient. Tout le temps, ruqya. Tu leur dis, s'il vous plaît, Allah ahad, qul huwa an-nas, wal falaq, surat al-Fatiha, ayat al-Kursi, quelques doigts qu'il y a dans la citadelle. Non. Vous ne connaissez pas l'imam. Il y a chercheur, had l'imam. S'il dit que vraiment il y en a, par exemple s'il y en a, et s'il dit vraiment qu'il fait de la sunna, wallah il va prendre les doigts que je vous ai dit. Surat al-Fatiha, elle était connue, elle a été employée, le hadith il est authentique, il est connu, elle a été employée pour ruqya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au compagnon d'Inam, j'ai employé la Fatiha kada, il lui a dit, tu as bien fait. Il a même souri, il avait été étonné que ce compagnon a utilisé la Fatiha pour ruqya. C'est juste ou pas, Shabab, ceux qui ont déjà un peu lu cela. Donc, là, de nouveau, les gens ils vont. C'est pour cela que les savants ils te disent que c'est un genre d'hypnose. Ceux qui vont par exemple et qui hypnotisent les gens et ils commencent à soutirer des infos pendant une demi-heure. Toi t'es pas là, t'es dans le monde de l'inconnu. Puis après dès que tu ouvres les yeux, il te fait toi tu as ça. La majorité des savants te disent ces gens-là en général travaillent avec le monde des djinns. Et si quelqu'un dit le contraire, il n'y a pas de souci. Qu'il explique comment il fait. Puisqu'une personne, quand elle va parler en dehors de son état naturel, qui te prouve que ce qu'elle dit est juste ou pas? Qui te prouve que ce qu'elle dit est juste ou pas? L'être humain, il dort, il parle, et je crois même qu'il y en a parmi vous qui ont déjà parlé chinois pendant qu'il dormait. Toi tu es là dans la chambre, toi ton frère il parle russe, il parle... Quand il se réveille, non, je suis au courant de rien. La même chose avec l'hypnose. Type, il se réveille, il est comme étonné, mais il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait. Ça, oulala. Il ne se rappelle pas. Ça, c'est la pratique. Et aujourd'hui, ça commence à être une petite mode chez certains musulmanes. Il y a quelqu'un, apparemment, spécialiste de l'hypnose. Tu vas, tu dors une petite demi-heure, il t'alla tous les dossiers. Masha'Allah. Il faut faire attention, toujours être au courant, subhanallah, des procédés, qu'est-ce qui est donc employé. Une autre question qui est venue sur, même si ça revient très souvent, mais c'est important entre guillemets de le rappeler,
tout ce qui est, subhanallah, dans la vie de couple, les problèmes belle-mère, beau-père. Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, je dis bien normalement, il nous a donné un bienfait immense. C'est qu'un musulman sur terre, il gagne 2 parents, côté père, côté mère. Tout subhanallah. Un musulman sur terre, si il se marie et qu'il a encore ses parents lui vivants, les parents de sa femme, et les femmes elles traduisent ça au masculin, les parents de sa femme, subhanallah, deviennent quoi? Tes parents. Wallahi shabab, c'est la sunna, c'est comme ça. Ta belle-mère, elle devient comme ta mère. La preuve, tu peux plus te marier avec elle. Tu peux la voir sans hijab, tu peux voyager avec elle, tu peux qassar avec elle tout seul à la maison. Sah ou la shabab? Et naam, c'est ça la règle. Elle devient donc comme ta mère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, il nous donne 2 bienfaits. Il nous donne, vous avez entendu, 2 bienfaits. Un du côté de la mère et un du côté du père. Parce que le beau-père, qu'est-ce qu'il devient? Comme ton père. Et si on continue dans des belles paroles, normalement, quand on a, mashallah, une belle-mère, un beau-père, c'est comme si tous les hasanats que tu gagnes en ayant un père et une mère, wallahi, tu les gagnes x2 parce que tu as un beau-père et une belle-mère. Tout ce que tu patientes vis-à-vis de ton père et de ta mère, la même chose, où tu patientes vis-à-vis de ta belle-mère et de ton beau-père. Comme ton père, quand il t'assab, est-ce que tu l'insultes? Dites-moi. Est-ce que tu l'insultes? Non. Est-ce que tu lèves la main? Non. Est-ce que tu le quittes? Tu viens plus lui rendre visite? A'udhu billah. Les savants, ils ont dit la même chose côté beaux-parents. Mais ça, c'est ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, ils comprennent ce message. Même si, wallah, ta belle-mère, comme on dit entre guillemets, comme disent certains, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es même gêné de parler de ces sujets-là, parce qu'il n'y a pas un statut qui est devenu catastrophique, c'est le statut de beaux-parents. La belle-mère, c'est une des bonnes femmes qui est citée le plus négativement dans le monde des femmes. Beau-père, vous avez remarqué, on en parle presque entre guillemets jamais. Et souvent, des fois, on remarque que des fois, on entend que la belle-mère, c'est elle qui gère. Le beau-père, pauvre, il travaille, il rentre, ou bien s'il ne travaille pas, il dit, moi, les histoires de famille, c'est pas mes affaires. C'est tirez votre plan. La plupart des plaintes, chaque fois qu'un couple vient chez nous, tac, tu entends parler belle-mère. Chaque fois que les sœurs me contactent, ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Mais j'ai pas dit que les sœurs ont tort. Et j'ai jamais dit que les frères, ils ont tort. Effectivement, il y a des belles-mères. Ton cerveau, il te le dépose sur les épaules. Ah non, ça existe. Comme ta mère pourrait le faire. Mais où sont les fins psychologues? Qui n'est pas marié? Levez la main. Ah, mashallah, 99% parmi vous. Pas 4-5 qui n'ont pas levé la main. Quand vous allez vous marier, shabab, wallah, si tu n'es pas un fin psychologue, comme ils disent, Delali, t'es mort. C'est pourquoi? Je vous donnais une seule idée que vous allez garder en tête. Et qu'Inch'Allah, quand vous allez vous marier, vous allez penser à moi. Et que ceux qui sont déjà mariés, eux, ils savent ce que je vais dire. Ceux qui ne sont pas mariés, s'il vous plaît, cachez-la quelque part dans votre cerveau. Et le jour où vous allez vous marier, essayez de repenser à moi, en disant, purée, je vous avais dit, c'est un truc, Allah. Tu sais que quand tu viens pour te marier avec une sœur, la mère là qui est en face, cette femme, elle est sortie de où? Ta femme là avec qui tu vas te marier, elle est sortie de quel ventre? De ta mère? Si c'était le cas, tu ne peux pas te marier avec elle. Elle est sortie de quel ventre? De la femme qui est en face. Et toute personne qui a un enfant, wallahi, rappelez-vous ça toute votre vie, il est difficile de devoir quitter cet enfant. C'est une sunna d'Allah sur terre. Wallahi, c'est une sunna d'Allah sur terre. Combien de fois j'ai pas eu des belles-mères? Écoutez-moi bien. Le frérot, il se plaint. Ah, monsieur, moi, ma belle-mère m'a hammaq la tête, marouboun, kadal, mal. Alors je lui dis, écoute, essaye qu'elle vienne au bureau discuter, quand je travaillais au centre. Des fois, la belle-mère, elle vient. Non, quand ils arrivent, toujours une petite ma'asba comme ça. C'est souvent parce qu'il y a un problème, donc elle ne rentre jamais qu'un grand sourire, toujours une ma'asba comme ça. Et des fois, elle me dit déjà, à peine elle me dit, celui-là, il sort. Je parle qu'avec vous, celui-là, je ne veux pas le voir. Ah, elle est encore en guerre. Dès qu'il sort, Kada, je dis, Allah yabdi khalti, qu'est-ce qui se passe? Il a l'âge de ton fils, Kada.
savez, écoutez bien les remarques que j'ai déjà eues. Ça, Wallah, ça va vous paraître peut-être gamin, ça va vous paraître petit, vous allez dire, bon allez, écoutez bien. Certaines, je les embête, jusqu'à ce qu'elles reconnaissent, écoutez bien, elle me dit, Wallah, je vais dire la vérité, je suis jalouse. Allah, jalouse. Elle dit, Wallah, en vérité, ce beau-fils, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Mais Wallah, il est tellement gentil que je suis jalouse. À l'âge. Il dit, tous les samedis, il vient, et même quand il s'est marié, la même chose, il sort sa femme. Chaque fois qu'il y a congé, ils partent en vacances. À la maison, elle ne manque de rien. Et moi, 40 ans que je suis marié, mon mari, c'est du béton armé. Joie. Rien. Et quand on va au bled, c'est au village. À la maison, et on ne sort pas, et je dois faire à manger pour toute la famille du bled. Parce qu'il y a de la visite tous les jours. Les gens de Belgique sont là. Et ouais, ils me disent, c'est pour ça que j'ai envie de le race. Je supporte plus. Une autre, elle m'a dit comme ça, Wallah, elle m'a dit, il m'assab, pourquoi il m'assab, je dis, il n'est pas là, alhamdoulilah, voilà, il est sorti, il parle, il n'y a pas de souci. Il y a des choses, subhanallah, toute gênée, mskina, mais vraiment, elle a même pleuré, elle m'a dit, ils viennent de se marier, c'est connu ça, tu sais quand les jeunes ils viennent se marier. Ça, je parle au futur, je taquine maintenant, il ne faut pas mal me prendre, c'est un jeu de mots. Hein. Je parle aux futurs hypocrites ici, vous allez comprendre direct. Tu sais quoi, ils viennent de se marier. Ma soeur, Fatima, tu t'assois, tu as un verre d'orange, tu veux la télé, tu veux que je diminue, tu vas dire, oui, petit. Même la soeur, elle dit, la jeune. Elle dit, c'est celui-là ou rien. Après 3 mois, bon, c'est fini. Hein. Apporte la limonade ou bien je te... Hein. Si elle lui dit, la télé c'est fort, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord, moi dans ta chambre, on va dormir. Hein. Je crois que t'es Proximus, ça ou là, vas-y. Hein. Mets-toi hors tension, hors réseau, va. Donc qu'est-ce qui se passe? La mère, elle voit. Elle me dit, tiens, mon mari jamais il l'a fait. Qu'on soit honnête, c'est une petite parenthèse. Beaucoup de nos parents, les anciens, est-ce qu'il y avait, encore maintenant, une fois que la mère elle prend un certain âge, est-ce que tous les parents maghrébins, ils sont comme des princes avec nos mères? La vérité, ils sont gentils, c'est-à-dire quoi gentils chez nous? Ils déposent à manger, la maison elle est, tout est payé, kada, mais le hajjal est à la maison. Point barre. Tout va bien. Est-ce que dans les parcs, on voit nos parents? La vérité, on les voit? Dites, vous pouvez parler au fait. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on voit nos parents marcher ensemble, main dans la main, fin fond de l'atonium, la cacher? Pourquoi vous rigolez direct? La preuve. Encore un peu, vous allez me dire, c'était fou. Non, nos mères, elles ont eu droit à ça la première semaine quand elles sont mariées, et après c'est le khidma, c'est les gosses, il faut travailler, il faut faire à manger. Hein. Voilà, ça c'est la réalité. Il y a des mères qui voient ça, les jeunes. S'il vous plaît, il y a les jeunes. Il y a des mamans qui voient ça. Une femme, c'est une machine de guerre. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous allez être marié, vous allez demander à ceux qui sont mariés, dehors, ils vont vous expliquer. C'est une machine de guerre. Ça peut être réglé comme ça peut être déréglé de la mort. Dans plein de détails. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une femme, elle remarque des détails qu'un homme, Allah, il remarque. Une mère, encore x2, elle va remarquer des détails de femmes, mais x2. Pourquoi? Parce qu'elle ne les a pas, elle. Elle va voir certains plaisirs en face, certains comportements, manières de vivre qu'elle n'a pas. Donc les mères, ils vont monter, petit à petit, sans qu'elle le remarque, elle tombe jalouse. Et elle commence à t'embêter. Troisièmement, la plupart des mères me disaient, comme ça, elle me dit, Wallah, après en discutant avec elle des fois une demi-heure, 3/4 d'heure, elle se ressaisit, elle astaghfirullah, dit wa'udhu billah, c'est shaitan. Elle me dit, il a volé ma fille. Wallah, je ne connaissais pas ces choses-là. Je travaille dans le social, musulman, fil markaz. Il a volé ma fille. Comment ça, il a volé ta fille? Je l'ai kubar, je l'ai grandi ma fille, tu vois, elle oublie qu'elle-même elle a été mariée. Je l'ai grandi, je l'ai fait, puis il vient, il me la prend, et elle vient une fois tous les 2 semaines. Parce que des fois, il y a aussi des jeunes qui exagèrent. Il y a des frères qui déconnent, hein. Il y a des frères il dit à sa femme, t'as été quand ta mère? Elle lui dit, samedi passé.
Samedi, donc ça donne le 1, donc 7, 8, 9, 10, 12. Tu vas le 14. Et oh, Wallah, dès que tu vas à notre jour, 14, elle va. 14, 15, 16, 19, 28. Et la mère miskina, elle voit, des fois elle peut appeler, ça peut arriver, elle peut appeler. Je parlais au médecin, non, mon mari l'a dit, je sors pas. Alors qu'on vient de dire tout à l'heure, que ta belle-mère, elle est comme ta mère. La preuve, si ta mère, elle t'appelle et tu dis, Mohamed, prends-moi au médecin, tu vas ou pas? Wallah, tu vas. Mais toi, l'homme, t'as pas de lien. Parce que tu connais pas l'islam comme il faut. Tu crois qu'il n'y a pas de lien. Non, c'est la belle-mère. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand c'est ta femme qui doit aider, toi tu mets des freins. Qu'est-ce qu'elle fait la femme là en face là, qui est normalement comme ta mère? Elle se dit mais celui-là c'est un ennemi. Parce que comme toi tu dis que ma belle-mère elle me rend fou, elle qu'est-ce qu'elle me dit? Mon beau-fils il me rend folle. Wahada il rend fou l'autre. À cause de quoi? Malcompréhension du statut de chacun. Et des fois, combien de fois j'ai pas dû dire à certaines mamans, ya nos mères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le paradis. Vous n'avez peut-être pas eu certaines choses, parce que, entre guillemets, ce que vous aviez entre les mains il y a 50 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Les facilités qu'on a aujourd'hui, on les a peut-être pas il y a 50 ans. Deuxièmement, l'endroit où vous viviez, c'était pas la même chose. La plupart, moi, ma famille, la plupart, ils étaient à la montagne, puis ils sont descendus en ville, tout petits, voilà. Donc, il y a toute une éducation chez les grands-parents. Et cette éducation, ils l'ont gardée jusqu'à ce qu'ils ont marié leurs enfants, qui sont nos parents. Moi, je me rappelle quand je suis marié, des fois, quand je dis à mon père, tu vas où ce week-end? Je dis, je vais aller au stand. Regarde, automatiquement, il croyait pour aller acheter du poisson. Ah, tu vas aller acheter poisson? Non, on va aller marcher le long de la plage. Hein? Ouais, on va aller marcher le long de la plage. 100 kilomètres. Tu marches de... Je fais, ouais. Ah, al-hmaq. Comme ça. Il rigolait pour la pétage de rire. Hein. Il me dit, toi, c'est fini. Toi, oulala. Arrête de faire de doros, arrête. Il me dit, 200 kilomètres. Et tu vas marcher avec Akrouche, là, 50 mètres, tu vas rentrer, puis tu vas aller dormir dans... Et vous allez dormir où? Dans la camionnette? Là, une chambre d'hôtel. Allah, combien? Ah, 50 euros. Allah. Où le mec là? Ah, toi, t'es parti en petit amoureux, hein, tu vas pas prendre camping-gaz avec, comme à l'ancienne, hein? Avec 1 kilo de tomates, 1 kilo d'oignons, puis on fait une petite gamilla sur le bord de la plage. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'invites dans un petit, hein? Soit un petit snack, un petit resto. Ah, vas-y, raconte-lui. Hein? Et ta belle-mère qui entend. Ah, Msrot Loualidi. Elle regarde le Hajj, le pirate, l'Ifrit, rien. La preuve, le Hajj à peine il termine, il lui fait, Hajj à Oujidatay. وجد طاجين هو الحج mal احنا كاملين on a mal. Et toi tu es là, tu vas te lever, tu vas dire à al-hajja, allez belle-mère, salut hein, salam hein. Chérie, tu vois il y en a même, wallah je leur ai même dit à des jeunes, Chouma parle pas comme ça. J'ai déjà assisté des fois dans certaines familles, wallah je vais chez un frérot, écoute bien, invité quand j'allais avant. Et son frère il vient, donc avec sa femme, Kada, ils sont dans la pièce d'à côté. Et puis j'entends le frère, donc il me salue, ça va, excuse-moi, je dois partir, je viens juste voir ma belle-mère. Et puis comme ça, écoute bien. En passant, il dit à ça, chérie, on y va. Hein. J'ai dit au frère, je dis, préviens ton frère, dis-lui par pudeur. Et pour d'autres raisons, il va les savoir plus tard. Il n'appelle pas sa femme chérie devant ses parents. Sauf si vous, il n'y a pas de souci. Tu es sûr à 2000% que ta mère, elle est à l'aise. Ben, le frère Miskin, je crois qu'il attendait qu'on parle de ça. Direct, il m'a dit, Allah, ça tombe bien. Il m'a dit, il me dit, comment ma mère, elle a parce que le Hajj 2 minutes après, comment il appelle sa mère? Haha. T'as déjà une femme qui s'appelle Haha? Là, ouais, sérieux les gars, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Haha. Ah, ouais, non. Voilà. Elle a compris qu'Atay ta'attal. Atay, il a tardé, hein? C'est vrai ou pas? Quand tu la prends sous tes bras et ça va, tu te sens bien, Amma, quand elle est enceinte, c'est pire. Quand votre femme va avoir le premier bébé, nous les jeunes de maintenant, là, quand je dis nous, vous avez compris, moi j'ai déjà foutu même moi et on garde l'espoir. Nous, ceux de maintenant, comment ils sont? Non, mon chéri, tu touches à rien, hein? Sandwich hein, cette semaine. Hein? À l'ahsabi, hein? Non, madré, c'était quoi?
Est-ce qu'il y avait la machine à laver? Pas de ma génération, je vois des personnes âgées ici, quand je dis âgés de notre âge, des quarantaines passées, gars, il y en a peut-être qui ont 50 ici. Hein, quel âge, frère, sans indiscrétion? Ah voilà, on a le même âge, 46. Toi? Ah, la même génération. Nous, on a connu machine à laver. Non, nous, nos parents, quand ils faisaient un cadeau, quand ils allaient au Maroc, Wallah, et quand le Walid il descendait des fois seul, c'est ce qu'ils ramenaient, le firraka. C'est quoi ce firraka? C'était la il fait déjà avec sa main comme ça. C'était une fameuse planche, rectangulaire, avec plein de petites vagues, que la madre, elle déposait le tissu dessus, et lui apportait le sabon kaf de Tanger. Et de Nador, international. Et il rentrait tout fier, le Walid, oh al-Hajja, oh al-Kadr l'X. اليوم تصبن تبارك الله الحوايج يفون سونتير هي على l'intérieur ديال ان شاء الله الله يطرطق لك داك الصابون داك لافيون اللي مشيتي فيه tout le bazar. Et aujourd'hui on a quoi? Non chérie, t'inquiète, je m'occupe de tout, t'occupes de rien. Et la mère qui regarde, ah jour après jour. Vous croyez que ça touche pas une mère? Voilà en résumé, j'ai bien dit en résumé, c'est un petit résumé. Pourquoi certaines belles-mères, certaines sont des fois très dures. Et puis on a un autre groupe de belles-mères. Excusez-moi, ça existe, ils sont malades. Ça arrive, Wallah, ça arrive. C'est Mskina, une madre qui a grandi depuis toute jeune, avec les coups, ça existe. Il faut travailler, Inch'Allah. Et si quelqu'un d'entre vous, plus tard, il devient, je sais pas moi, psychologue ou comme nous dans le social musulman, et vous allez voir ça de vos propres yeux. On a des madres, quand les a eu au bureau, quand elle vient, tu la vois déjà que Mskina, c'est une délabrée. Elle a vécu Mskina très très mal toute sa vie, Wallahi. Toi, t'as pitié pour elle. Des fois, je dis aux frères, je dis, Wallah, la haram alik. Je dis, normalement, tu vois cette belle-mère, sobro, patiente avec elle. Parce que, comme si vous aviez quelqu'un qui est fou en face de vous. Vous auriez fait quoi? Toi, ta mère, elle serait folle, tu ferais quoi? Le frère me dit, ouais, je sbar avec elle. On a des mères, wallah, et quand je les gratte petit à petit, elle te fait comprendre, elle raconte, ça va, tu fais, ouais, moi j'ai grandi dans les coups, j'ai grandi kada. Quand je me suis marié, je suis tombé sur un mari qui frappe. On en a eu combien de mères comme ça? Combien d'anciennes madres elles ont reçu? Ça, oulala. Comme on en a plein qui ont vécu le luxe. Mais comme aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, combien de jeunes qui sont mariés, qui tapent. Vous savez combien il y en a? Wallah al-adim, vous serez étonnés, Shabab. Il y en a un bon paquet. Alors ta propre femme, si tu la tapes, t'imagines pas que plus tard, Inch'Allah, quand tu auras un gosse que tu vas bien cajoler et qui va se marier, ta femme qui a reçu des tartes, quand elle va voir son futur beau-fils comme un prince, qu'est-ce qu'elle aura? Réaction primaire directe. Alaj, parce qu'elle n'a pas vécu cela. Elle ne sait pas ce que c'est. Il y a des jeunes, ils me disent, ma belle-mère, elle donne aucun plaisir, rien, c'est toujours regarder ma abbès, naam mon frère. Ta belle-mère, elle tire toute une histoire derrière elle. Cette femme, que l'islam a rendue comme ta mère, elle tire toute une histoire derrière elle. T'as pas vécu avec elle. Tu sais pas d'où elle vient. Beaucoup de nos mères ne parlent pas, ne racontent rien. C'est juste du cinéma. Tu rentres à la maison, ils te font des beaux petits trucs, kada, kada. Toi, tu manges, ça fait, tu as terminé la soirée. Ouais, les beaux-parents, salam alaikum, tu pars. Tu connais rien de sa vie. Et il y a des fois même des enfants qui ne sont même pas au courant de la vie de leurs parents. Parce qu'il y a des mères qui n'osent pas montrer ou parler à leurs enfants. Elles gardent tout entre elles et le mari. Certains d'entre vous, des fois, ils sont au courant de certaines choses sans que la mère, elle dit. Rien que les cris qu'ils entendent dans la maison. Ça, oulala. Il y a dispute et dispute. Certains d'entre vous sont capables de me dire, oui, mon père, quand il se dispute avec ma mère, c'est juste du blabla, kada, tu sens qu'ils sont un peu masbés, elle tire la tête, mais il y a 100 plus. Le lendemain, ils rigolent. Et d'autres, ils sont capables de me dire, Allah, t'as raison. Moi, quand ils débèsent à la maison, je sors faire un tour au parc. Parce que sinon, ils vont me dire, moi aussi dans l'histoire. C'est juste ou pas, Shabab? Donc, qu'est-ce qu'on connaît des fois de certaines femmes? Certains beaux-pères, parce qu'on parle des belles-mères, parce que c'est ce qui revient tout le temps dans les questions. Belle-mère, belle-mère, belle-mère. Alors tu veux être un bon sunni, Inch'Allah, dans le futur. Tu veux être un bon croyant. Prépare-toi déjà maintenant, ceux qui ne sont pas mariés. Prépare-toi à te poser des questions. C'est pas interdit en islam. Pose-toi des questions. Si je tombe sur une femme, mashallah, mais la belle-mère, elle est mrouuna. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est là qu'on demande l'intelligence et la foi des deux, là. Et normalement, main dans la main, on essaie de voir certaines choses. Jusqu'à déceler, est-ce que c'est une femme qui a un caractère qui est vraiment malade? Et là, alors toi et ton épouse, vous faites un contrat. Qui est lequel? Écoutez-moi bien. Très souvent, j'en parle quand je fais les médiations, je le demande. Et wallahi, ça marche à du 99%, bi'idnillah. Je dis toujours au couple, quand tu vas, et que la belle-mère, écoute-moi bien, la mère de ta femme t'envoie un pic
toi ne parle jamais. Laisse ta femme parler, poliment. Pourquoi? Si ta femme parle et que ta belle-mère s'énerve, c'est sa fille qui a parlé. Demain après-demain, ils se remettent ensemble, c'est juste ou pas? Parce que c'est sa fille. Mais si toi tu as le malheur de parler et que peut-être avec les nerfs tu vas sortir un mot de travers, tout va être retenu contre toi. Tu diras, Alèche, t'as répondu. Frère, quelle blague, hein? C'est un truc de fou. Tu peux aller chez n'importe quel médiateur, je vais te dire, mais pourquoi tu as répondu, elle est comme ta mère en islam, tu aurais répondu comme ça à ta mère? Non. Mais voilà. Si cette femme, elle vient maintenant devant moi, je ne peux pas te donner raison. Parce que l'islam t'impose, ferme ta bouche. Et je dis toujours aux sœurs, ya Orti, si la belle-mère, la mère de ton mari, elle te dit un mot de travers, Allah yarhamim, ne parle pas. Laisse ton mari parler. Son fils. Parce que si jamais elle se dispute avec son fils, le lendemain, ils redeviennent copains. Mais toi, elle n'a aucun dossier sur toi. Non, nos jeunes, vous avez remarqué. La belle-mère, elle parle au beau-fils, il rentre dedans direct. Elle ne parle pas ma mère. Hein. Lève encore une fois ta main, ou là, je te balaye. Et le plus malin, quand il ne parle pas, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi bien. Il rentre à la maison et il dit à sa femme, oh Allah, ma tu vas chez ta mère. Ça, j'en reçois plein. Des sœurs qui me disent, voilà, mon mari s'est disputé avec ma mère, ça fait 2 mois qu'on n'a pas été, l'Eid il approche, c'est pour ça que Cheikh Toujgani, il n'a pas arrêté de rappeler ça fait l'Eid, et même aujourd'hui dans la khutbah, ceux qui ont été pris al-Khalil l'ont entendu. Il n'a pas arrêté de supplier aujourd'hui, s'il vous plaît, toutes ces histoires dans les familles, et il a parlé justement des beaux-parents, parce qu'il a reçu de nouveau des plaintes aujourd'hui. On les reçoit, tous les prédicateurs, on reçoit ça. C'est devenu l'ahf d'une maladie grave. Ferme ta bouche. Et soyez, toi et ton épouse, les couples les plus malins. Les cadeaux. Cadeaux. Et où est-ce qu'on en est, nous, avec ça? Wallahi, on s'oublie. Même moi qui vous parle. Moi, il y a des questions, hein, je suis content de les avoir parce que ça me rappelle certains devoirs. Moi, à force de courir à gauche, à droite, des fois j'oublie. En plus, moi, mes beaux-parents, maintenant, ils vivent très souvent au bled. Alors, il arrive que j'oublie. Des fois, 3 mois, ils passent. Une fois, wallahi, 2 mois sont passés, même pas un appel j'ai fait. Tout, subhanallah. Wallah, il n'y a pas de quoi être fier. Même pas un appel. J'ai pas tilté, tellement j'étais habitué à les voir tout le temps. Le fait qu'ils sont partis, j'ai même pas remarqué. Pour moi, c'est comme s'ils étaient partis pour un truc, ils allaient revenir. Jusqu'à ce qu'ils m'ont dit, ouais, c'est le frère là qui donne des conférences. Il n'y a pas moyen d'un petit appel. J'ai un appel. Pourquoi j'ai pas appelé l'autre jour? Ah, il m'a dit l'autre jour. Viens, on va calculer c'est quand c'est l'autre jour. Wallah, je trouvais 2 mois. Wallah, t'khlat. Mon beau-père, je dis, purée, 2 mois, ça avait. Il m'a dit, va, je joue, va. Viens, appelle à ça, viens, appelle. Il faut regarder l'être humain. Donc on doit aussi un peu voir de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, avec les beaux-fils, on est toujours les meilleurs, le top du top, pour qu'on va critiquer que les beaux-parents? Non, tu veux être un beau-fils du top, parle pas. Rabaisse pas. Ne fais pas à ta belle-mère ce que tu ferais jamais à ta mère. Ne le fais pas. Ni à ton beau-père. Et wallah, tu peux me raconter toute ta vie, tu n'auras pas d'excuses. Jusqu'à ce que, comme a dit Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il a une fatwa où une sœur avait demandé, un frère, Afwan, c'est un homme qui l'a demandé, il a dit, Cheikh, écoutez bien, je donnais un exemple tordu, hein, c'est même pas les beaux-parents, c'est les parents. Il a dit, Cheikh, quand je vais chez mon père, il a des réactions tellement graves et dangereuses que Allah, c'est catastrophique. Il lui a dit, si et seulement si, c'est comme tu dis, tu peux pendant une petite période faire attention et ne pas aller. Parce que l'affaire elle est grave, c'est ta vie qui est en danger. Donc imaginez pourquoi je vous ai sorti cette fatwa, pour vous dire, regarde le mashayikh, jusqu'où ils ont été, pour lui dire, na'am, pour une petite période, n'y va pas, parce que le gars a fait comprendre que sa vie était en danger. Ou sinon, Allah, ça sous-entend que si sa vie n'est pas en danger, c'est juste du blabla, laisse parler, au plus, tu te tais, au plus les anges y notent. Tu es ma'jour, wallah, tu es ma'jour. Non, nous on a tabarkallah des jeunes qui veulent s'arranger avec le beau-père. Wallah, il y a des fights à drari, billah al-adim. Wallah, il y a des beaux-fils qui veulent même taper le beau-père, ils se lèvent. Allahu akbar. Quand tu dis pourquoi tu m'as insulté, même s'il t'a insulté. Wallah, même s'il t'insulte. Même s'il voudrait te frapper, tu le repousses. Tu peux même pas, si ton beau-père il vient te frapper et que tu as un sahab kickboxing, tu peux même pas genre, approche, oh le loupik, oh yo. Et je te vois déjà en train de faire des tournées arrière. Tu peux pas, wallah, tu ne peux pas. Et combien on ne s'est pas occupé de bagarre?
Beau-fils, beau-père. Beau-fils, belle-mère. Belle-fille avec la belle-mère. Deux djangat qui se battent. Tabarakallah, l'islam. Et quand tu demandes à la sœur au bureau qu'est-ce qui s'est passé, ou elle m'a insulté, m'a traité d'Aouja. Elle a raison, t'es une Aouja. Et donc tu t'es battu avec elle, ouais, t'es une Aouja. Ah purée, elle a bien senti cette belle-mère. Il faut les taquiner, c'est notre métier. Tu taquines. Tu vas pas dire ça dans une réponse, mais tu taquines quand ils sont en face de toi. Tu dis, Wallah, t'es une Aouja alors. Ah, comment, faut pas dire ça. Mais si. Elle t'a testé, cette belle-mère, et ça a réussi. Mange le cerveau là avec une cuillère, comme ils nous disaient nos machaïrs. Mange-lui le cerveau avec une cuillère. Sincère. Comme quand tu vas rendre visite à ta mère, tu fais des petits chouches et tout. Fais la même chose à ta belle-mère, parce que c'est une deuxième mère. Toujours quelle ni'ma Allah il nous a donné. Et hatta wallah ya shabab, même si c'est une personne, la qaddallah, je l'espère pas, même si elle peut être mauvaise, wallah c'est une ni'ma qu'Allah t'a donnée. C'est pourquoi? Parce qu'il se peut que le bénéfice, l'ajr, wallah ya shabab, il se peut qu'il est x2. C'est juste ou pas? Parce que c'est une mère. C'est comme une mère en islam. Et deuxièmement, tu as patienté par rapport à quoi? Au mal qu'elle te fait. Est-ce que c'est bon pour ce sujet-là? C'est compris? Vous allez voir. Parce que toute votre vie, vous allez avoir à faire à cela. C'est pour ça que je dis souvent, je ne montre pas certains signes devant les parents. Reste normal. Reste normal. Moi, j'ai eu des belles-mères qui m'ont apporté des plaintes. Elles n'ont pas tort. Il dit, ouais, il vient de rendre visite, il s'assied à côté d'elle, il la prend par la main, il lui touche des fois ses cheveux. Jazakallah que t'aimes ta femme, ma frère, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien, il y a pas de... Fais pas ça devant tes beaux-parents. Déjà, chez les savants, c'est déjà une question de pudeur, pas très, vous savez très bien chez nous, hein, même si peut-être les Européens, ça va les étonner. Oh, purée, ces barbuchons, même toucher les cheveux. Oh, ouais, d'accord, c'est comme ça, on reste musulmans. On a des sujets à nous. Qu'on garde un petit 5% là. Non, on a des sujets, voilà, on a certaines pudeurs devant les parents, il y a des choses qu'on se retient, tranquille, kada. Quand à la maison, touche les cheveux, les doigts de pied, fais ce que tu veux. Et naam. C'est juste ou pas? Pas de t'assis devant ta belle-mère, tu mets ton bras à main autour de ta femme, mashallah. Il n'y a que toi qui aimes ta femme, dunya, tabarakallah alik. Non, on te dit. Certaines retenues, pudeurs, kada. Parce que, imagine ce qu'il y a une femme. Cheikh Al-Uthaymin, j'ai aimé un jour. Quelqu'un, il lui avait posé, donc je résume, il lui avait dans l'Iqal Ben Maftoux, il lui avait posé la question sur le fait de, est-ce que tout ce qui est les rapports, discussions, par exemple quand c'est une femme qui est âgée, est-ce que je peux donner la bise par exemple à une cousine qui a 60 ans? Vous voyez le genre? Et puis écoute bien, puis le questionneur, il fait comprendre, le questionneur, celui qui questionne, il fait comprendre, oui, parce que c'est une vieille. Mais il remarque pas que le cheikh qui est en face de lui, il est vieux. Et le cheikh, il lui fait, vous croyez que nous on est morts? Comme ça, wallah, regarde quelle psychologie, hein, quelle pédagogie même. Il lui a déjà fait comprendre que qu'est-ce que tu crois? Que parce qu'on a 60 ans, il n'y a pas d'envie, il n'y a plus de cerveau, on remarque rien. L'élève, il a compris à la seconde, puis il a il s'est tu, puis Cheikh alors il a expliqué, il a dit non. Il a dit la beauté de cette religion, quand quelque chose on ne peut pas la faire, on te dit même si la personne a 70 ans, même si elle a 80 ans, ça reste un être humain avec ses sentiments, avec son ressenti, son expérience. Et quoi qu'il arrive, il y a le regard, ya ikhwan. Et le regard, vous le savez bien, il va au cœur et il va au cerveau. Donc quand une mère, elle voit le beau-fils là comme un petit prince à gauche à droite, et que son mari à elle, ça fait peut-être 15 ans qu'il a arrêté de la prendre par la main, de discuter avec elle le soir. Il n'y a plus rien de... Et vous savez très bien, wallahi, avant de terminer au centre islamique, avant de démissionner du centre, il y a wahd 5 ans de ça, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il n'y a pas de quoi être fier de le raconter, c'est rien de spécial, c'est juste pour vous dire comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Moi, pendant les 15-16 ans au bureau, je n'avais que des jeunes qui venaient, que des couples de jeunes. Parce qu'ils m'occupaient, vous vous rappelez, des médiations, disputes. La plupart, c'était que des jeunes. Wallahi, ya ikhwan, les 2-3 dernières années, avant que je démissionne, je commençais à recevoir ce que d'habitude jamais je recevais dans mon bureau. Qui ça? Des mamans âgées, 60aine d'années au-dessus, qui venaient prier la prière du Jumu'ah, elles viennent en cachette avant la prière, salam alaikum, puis tu le vois là. Moi, je n'étais pas habitué, qu'est-ce qu'ils sont ceux-là? Trop le départ à commando.
Une hajja devant la porte qui surveille, l'autre qui rentre chez moi au bureau. Wallah, comme ça les frères. Wallah, qu'est-ce qui se passe? Un braquage de vieille, wallah. Ah, il fait comme ça, le hajj, elle est là. L'autre, elle troll, ça fait troll. Parce qu'elle sait qu'elle est venue avec le hajj, elle est montée, elle a peur qu'il se rappelle qu'il n'a pas les ablutions, qu'il redescend. Et il la voit dans le couloir des bureaux. Ah, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? L'autre, alors, elle surveille. Et elle rentre chez moi, quoi? Elle me dit, comment on fait pour divorcer Din? Allah. Ah, khalti. Qui ça? Pour qui? Pour moi. Ah, khalti, tabarakallah. Quel âge? 65. Pourquoi tu veux divorcer? Aïd Sabbara, j'ai marié tous mes enfants, j'avais halif. Dès que je marie, barra, Allah ya'aoun. Allah. Il y a plein de madres qui patientent parce qu'il y a encore des gosses à la maison. Vous serez étonnés, Shabab. Wallah al-adil. Elle me dit, j'attendais que le dernier il se marie. Il s'est marié, si je veux plus, à l'âge, ah khalti, la hamima glisse 2 secondes. Là, elle, comment elle a peur? Là. Dis-moi comment on fait, ah khalti, c'est pas comme ça, on peut pas. Il y en a qui sortent direct, elle repart, je les revois plus. Elle s'en fout de ce que tu vas lui raconter. Vous comprenez donc, Shabab? Parce qu'elle a vécu 40 ans, oui, il n'y a rien. Et comme on l'a dit, le tout premier groupe, c'est ce qu'il y a le plus, c'est souvent psychologique. Une mère, quand elle marie sa fille, son fils. Anna, quand j'étais encore tout jeune, j'oublierai jamais de ma vie, j'étais encore gamin, je venais à la mosquée Sunna. Et je vous avais dit, c'était pas ici, c'était sur la chaussée de Mons, là où il y a l'église. Là où il y a le cabinet dentaire, là, vous voyez? Quand vous reprenez chaussée de Mons jusqu'au feu rouge, pour aller pour d'Anderlecht. Traversez le feu rouge, il y a l'église à droite. Vous avancez un peu, c'était là la mosquée Sunna, l'ancienne, des années 80. Et donc, j'étudiais le Coran là-bas. Et subhanallah, il y avait Cheikh Zamzami rahimahullah, grand savant de Tanger. Nos parents, ils l'avaient amené ici, c'était l'imam de la mosquée, subhanallah al-adim de Majid Sunna. C'est pour ça qu'il a été appelé Majid Sunna. Parce qu'en ce temps-là, c'était pas très connu ici à Bruxelles. Les gens, ils pratiquaient un peu normal, haïda, et donc les frères de Tanger, ils avaient dit, on va un peu faire revivre la Sunna et tout. Ils ont apporté Cheikh Zamzami rahimahullah. Et j'oublierai jamais, parce que j'étais très fatal, mon père, il nous prenait tout le temps de dos, jazahullah. Comme ça qu'on a compris un peu l'arabe. Parce que nous, quand on était jeunes, on n'apprenait pas comme vous, baba, tout, on n'avait pas d'arabe. On l'a appris qu'en s'asseyant devant les doros. Et demander aux parents après ce qu'il a dit. Wallahi. Et subhanallah, cher comme ça, il racontait une histoire incroyable. Il dit, dans un village, une mère, elle se lève, elle sort. Elle passe devant la maison, écoutez-moi bien, de sa fille qui est mariée. Et elle lui dit, ma fille, il fait froid, yarhamukallah. Elle lui dit, il fait froid, dors, repose-toi, il n'y a que les folles qui sortent. Quand elle continue, 2-3 pâtés à côté, elle arrive devant la maison de qui? De sa belle-fille. Elle lui dit, toujours pas sorti, travailler. Les gens, ils sont déjà sortis balayer, ils ont déjà nettoyé la rue, et toi tu dors, kada, et elle l'insulte, elle crie, puis elle revient chez elle à la maison. Et le cheikh, il nous dit, chouf la mère. Quand c'est sa fille qui est sortie de son ventre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, dors. Il n'y a que les folles qui sortent. Et quand c'est la fille des autres, qu'est-ce qu'elle lui a dit? T'es où, à l'Afrita, là? Pourquoi tu sors pas balayer devant la porte, tu sors pas travailler, tu sors pas faire? Voilà. Quand il racontait ça, Wallah, il j'étais encore gamin, moi je rigolais parce que je ne l'ai jamais oublié de ma vie, l'histoire. Wallah, il rire combien d'années, plus d'une 30aine d'années. Mais subhanallah, j'avais trouvé ça injuste. J'étais gamin et je rigolais. Mon père en ce temps, il me dit, d'abord, tu vas grandir, tu vas comprendre. C'était comme ça avant les explications. Tu vas grandir, tu vas comprendre. Après, on a compris. Voilà, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'ai marié ma première fille. Je l'ai vu de mes propres yeux. Même moi, quand le beau-fils est venu demander ma fille en mariage, j'ai oublié l'âge de ma fille, je t'ai oublié. C'est lui qui m'a corrigé, lui qui m'a fait comprendre. Non, elle a 18 ans. Je dis, non, tu te trompes. Non, elle a 18. Ah, je dis, tu te trompes. Oui, il n'y a pas de problème, elle est contrôlée. Je dis à ma femme, elle m'a dit, que tu crois? Je dis, elle n'a pas 15. 15, c'était il y a 3 ans. Elle a 18. Je dis, Wallah, mon cerveau, il a fait un tour. Ta fille qui part. Mais ça, vous, maintenant, vous ne savez pas. Vous allez être des voleurs de filles, plus tard. Vous allez vous marier. Mais quand vous allez être parents, vous allez dire, quand tu vas voir un terrasse, là, comme j'en vois ici, qui va venir chez toi toquer. Salam, salam alaikum, frère. On est venu pour ta fille, Inch'Allah. Rentre, mon frère. Il y a déjà la moitié de son corps qui est paralysé. Ça, oulala. Vous allez le sentir, les gars. Voilà pourquoi il y a certaines belles-mères ou beaux-pères qui ont des réactions primaires très bizarres.
Parce que ce qu'ils ont vu devant eux là pendant des années, il part. Alors, donc il faut un peu de... Aussi une autre question sur la muqabala. Donc quelqu'un m'a envoyé par mail. La muqabala, shabab, il faut savoir une chose. Qu'on doit être clair et honnête entre nous. Al-muqabala, c'est un terme qui est employé très contemporain pour dire que on voudrait donc se marier avec une sœur, et les sœurs elles traduisent au masculin, donc on voudrait se marier avec une sœur, et donc dans la famille prépare une rencontre où tu viens pour voir la fille et pour discuter de certaines choses, conditions et autres. Il faut être honnête, ça c'est contemporain, c'est pas quelque chose qui était entre guillemets connu, même le terme muqabala n'était pas connu de cette manière-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque la plupart des hadiths sahih et authentiques, comment est-ce qu'on les résume? L'homme, il doit regarder. L'homme, il peut aller espionner sans que la femme soit au courant, et la femme, elle a le droit de regarder, de le voir, d'espionner aussi, si jamais elle sait que c'est un tel dans le quartier Kada. Et puis après, il arrivait que les familles transmettent les messages. Anna, ma fille voudrait que 1, 2, 3, 4, là, ça fait. Alors les parents ils discutent de cela, on transmet, ça fait. Si on voit que, mashallah, ça passe, bismillah. Ils font alors la première rencontre pour faire la demande, le khitba. Ah, là, on rentre dans la sunna, dans la jurisprudence. Ils viennent faire la demande. Et à la demande, à ce moment-là, c'est très protocolaire. Ils refont ce qu'on appelle une enquête un peu plus approfondie. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Ça c'est que le début du hadith. S'il vient à vous, celui dont vous agréez le comportement, la religion. Et pour la femme, تُنْكَحُ الْمَرْأَ لِأَرْبَعٍ. La femme, en général, les gens se marient avec elle, certains pour 4 raisons, en général, une des 4 raisons. Hein, sûrement, certains c'est pour l'argent, notoriété, le nom, kada. Et là, le prophète m'a dit, idfar bidati din, taribat yadak. Tu veux avoir fait le bon choix, choisis celle qui a la religion. Et ce qui est incroyable, subhanallah, c'est pour l'homme qu'il a rajouté virgule comportement. Parce que très souvent, c'est l'homme qui use de son pouvoir et de sa place, entre guillemets, privilégiée. Hein, il croit que c'est privilégié, mais c'est une responsabilité de fou, pour des fois profiter de certaines situations. C'est incroyable les hadiths. Hein. Et subhanallah et shabab, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, quand ils se voient, ils mettent donc les conditions devant les témoins, parce qu'il faut 2 témoins hommes musulmans, qui sont là, qui soient de ta famille, de sa famille, un de là, ou 2 d'un côté, il n'y a pas de souci. Et on doit entendre al-ijab ou al-qaboul, c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'accord donné du père, parce que le père va parler au nom de la fille, et le futur époux. Et comme je vous ai dit, entre parenthèses, le samedi prochain, on fait un séminaire à Inch'Allah, la mosquée Al-Khalil, le dimanche, toute la journée, de 9h, je crois, jusqu'à 6h, sur toute la jurisprudence du mariage. Ceux qui veulent s'y inscrire peuvent rentrer dans mon Facebook, à toutes les coordonnées, Inch'Allah. Et donc, ils sont à ce moment-là mariés. Aujourd'hui, il faut être honnête. Le problème, c'est quoi? La question que j'ai reçue, c'est parce qu'une sœur me dit dans le mail, elle dit, voilà, j'ai été faire une muqabala, mais il n'y avait pas, en résumé, je résume, mon père n'était pas là. Il y avait un monsieur, une personne qui était sage, quelqu'un qui est réputé, peut-être dans la famille du garçon, de sa famille à elle, ou bien un ami du garçon. Ça sous-entend quoi, Shabab? C'est que ces derniers temps, certains jeunes, ils passent au-dessus de certaines règles et commencent, entre guillemets, à faire des plans tout seuls. Écoutez-moi bien. Dans la sunna, on demande que le tuteur soit présent quand il y a une rencontre. Ça veut dire que le mariage ne se fait qu'en présence du tuteur, le père légal de la fille ou celui qui le remplace quand il est décédé ou bien s'il est en voyage et lui doit nommer quelqu'un. Subhanallah, quand tu transgresses les étapes, et je parle spécialement aux jeunes ici qui voudront, Inch'Allah, se marier, on vous dit, Allah arham babakoum, gardez ce respect immense d'aller vers le père. Fais une enquête en dehors. Tu peux aller la voir en schleid en passant dans la rue 10 fois, tant qu'il n'y a pas d'envie ni quoi que ce soit. Donc ce qu'on appelle avec le fameux regard pour le mariage. Fais une enquête, envoie ta soeur ou ta cousine ou ta tante pour un peu voir, tiens, comment est-ce qu'elle est, subhanallah, kada dans la famille, qu'est-ce qu'on en dit, ceci, cela.
fais une enquête, il n'y a pas de souci. Amma, la petite mode qu'il y a maintenant, où par exemple la sœur, elle rencontre le type, il apporte sa sœur à lui, et il se retrouve dans un quick, et il discute à trois, pour que déjà ils disent oui ou bien non, et le père c'est comme un pigeon, lui il croit que tout est entre ses mains, il n'a rien, lui il est au courant de rien. La beauté de cette religion fait que le tuteur c'est quelqu'un qui est, vous savez le père c'est quelqu'un qui te connaît très très bien. Écoutez bien Shabab, Wallah s'il vous plaît. Le père il te connaît très très bien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala demande qu'il y ait un tuteur, et spécialement le père pour commencer, il y a une hikmah, il y a plein de sagesse derrière. Le père il te connaît tellement bien, il connaît tellement ton caractère et autres, que lorsqu'il va des fois s'asseoir avec quelqu'un d'autre, quand il va remarquer 2-3 petites choses, il va se dire, connaissant ma fille, ça ne va pas se faire. Un vrai tuteur c'est ça. Jamais un vrai tuteur, il bloque un mariage pour le bloquer. Haram, on ne peut pas. Wallahi, on ne peut pas. Comme l'a dit le prophète dans le hadith où je vous ai dit la première partie seulement, la deuxième partie qu'a dit le prophète, si vous ne les mariez pas. Si jamais vous, qu'est-ce qu'il y aura? Façade. Wallah, turpitude et débauche. Et on le voit aujourd'hui. Des parents qui bloquent leur fille. Moi, je les vois chez moi à l'école, en secondaire, en 6e, des grandes. Elle est déjà mariée depuis 1 an avec lui à l'école. Je sors avec. Je les entends des fois là, quand ils font des plans en ville, tout le bazar. Parce qu'il y a des élèves qui me l'avouent, ils me disent, dis-moi, monsieur, moi je l'ai ça, je dis, non, mais moi, j'ai reçu une demande, deuxième, ils ne veulent pas, donc c'est tout. Moi, je veux suivre, Allah. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Shabab? Quand le père est présent et qu'il entend l'autre parler, lui connaît déjà une très très grosse partie de la vie de son enfant. Je vais donner un simple exemple. Maintenant, j'ai plus le temps, mais avant, je le faisais. Des fois, certains frères, ils m'invitaient, ils me disent, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu viennes? Juste pour un conseil, Kadas, il faut les conseiller. Et des fois, écoutez bien, hein, je m'assis, le type il est là, la sœur elle se met là-bas, qu'il n'y a pas de mal. Et tu vois le type, il a dépassé les savants. C'est le type qui parle pendant 1 heure. Ouais, moi j'ai fait, moi, voilà, moi, et toi t'es là, tu vois. Personne ne parle. Pendant 1 heure, il n'y a que lui qui parle. Quand tu vois ça, et que tu es un père, vous croyez que ça se marie à la seconde? Tu crois que le père il va donner sa fille à la seconde? C'est normal qu'il va vouloir discuter avec la personne. Et spécialement quand tu remarques que la fille ne pète pas un mot, rien, shaht. Ou des fois j'ai eu l'inverse. T'es arrivé avec la fille pendant 1/4 d'heure. Et moi je veux pas, hein. Et moi kada, moi je me marie, encore un peu elle va se lever taper quelqu'un. Ma'asba et tout. J'ai déjà eu ça, et le type, j'ai dit, excusez-moi, vous acceptez un nasiha? Je vous conseille pas vous marier maintenant. Toi là, le garçon là, c'est ton vrai comportement, c'est toujours comme ça, calme, zen, silencieux? Naam. Alors maintenant, dis la vérité. Tu pourrais assumer le caractère de la sœur? Non, frère. Mais Inch'Allah, tu voudrais garder cette famille? Naam. La sœur va faire un peu de carouage psychologique. Va un peu nettoyer certaines choses, s'il y a moyen. Et il m'est arrivé de dire la même phrase à des garçons. Le type, blablabla, je le regarde, je dis, frère, toi t'es un fadilat cher, mais qui travaille dans les sous-sols où je t'ai jamais vu. T'es la science déposée. Je dis, mais mon frère, moi je suis un homme, je vais pas vivre avec toi. Et tu m'as belle la tête. J'attends elle quand je vais sortir. Amma la femme qui va vivre avec toi, je crois qu'elle va se jeter du grenier. Ah, une fois comme ça, c'est monté. Parce que le type, pas moyen que tu en places une. Chaque fois, tu vois, là, t'entends, frère, parce que je t'ai pas dit. Et je regarde le padré, parce que c'était un ami à moi, puis le padré me regarde. Je dis, laisse-le terminer. Il regarde même pas qu'on parle. Hein. Quand un malin, il t'aurait dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, lui, ouais, parce que moi, dans mes études, hein, moi, je dis 5 ans, ingénieur, moi, je fais, moi. Toute la beauté de cette religion, elle n'a laissé, comme a dit le compagnon, qui expliquait, subhanallah, le résumé du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière avec les compagnons. Il a dit, il nous a tout enseigné, même comment l'oiseau y vole et même comment on doit faire nos besoins. Tout a été enseigné. Alors, ya shabab, quand on te dit importance de discuter avec les parents,
je donne une deuxième remarque, virgule. Vous savez laquelle? La roue, elle tourne. Je dis toujours ça à mes élèves, wallahi. La roue, elle tourne. Quand toi, tu auras une fille plus tard, ou ton fils, entre nous, tu as éduqué, tabarakallah, jusqu'à l'âge 17-18 ans, est-ce que tu n'aimerais pas assister de A à Z au mariage de ton enfant? Dites-moi. Tu voudrais ou pas? Deuxième question, est-ce que tu accepterais d'être un pigeon? Ah, les jeunes de Belgique, ils savent c'est quoi le mot pigeon. Tu vas dire ça en Arabie, ils ne vont pas te comprendre. Comment c'est une hamama c'est beau. Hamama. Ah, mais la hamama de Belgique, c'est pas la même de l'Arabie. Un pigeon de Belgique, c'est un... Il n'y a personne qui aime ça. C'est juste ou pas, les gars? Personne n'aimerait ça. Parce que tu te dis, subhanallah, à quoi j'ai servi pendant 17 ans? Juste à donner à manger? C'est tout? Donc tu vas être père un jour. Ne fais pas aujourd'hui certaines choses que plus tard tu ne voudrais pas qu'on fasse même à tes enfants. Tu ne vas pas l'accepter. C'est pour ça que nos jeunes, on leur dit, n'allez pas, vous, entre guillemets, vous lancer avec l'idée de vous marier, mais en faisant tout en schleid entre toi et la fille. Et le père miskin, il n'y a pas plus grand pigeon dans le quartier que lui. Il croit qu'il a le pouvoir. Hatta même, je vais plus loin. Il y a des fois même des mamans, on a des mamans, elle ne prévient pas le mari, elle s'arrange qu'avec les femmes du quartier. Elle a déjà marié la fille. Et le père, il est à la maison comme un roi. Il croit qu'il, quand tu lui dis, j'ai un mot pour le mariage de ta fille, Inch'Allah, quand elle va se marier, moi je gère tout. Elle est déjà mariée depuis une semaine. Il est au courant de rien. Alaykoum salam. C'est matin ou pas, les chabab? On vous dit non. Le respect dans le domaine du mariage, c'est que c'est quelque chose qui se fait en commençant par le tuteur, al-wali. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement qu'il n'y a pas de mariage sans tuteur. Il n'y a pas de mariage sans tuteur chez nous en islam. Alors le système là qu'on voit aujourd'hui où les jeunes ils vont d'abord se cacher dans un parc à deux là et ils discutent à deux pendant une semaine. Quand tu leur dis j'ai un mot, de quoi vous discutez? On discute des conditions pour voir est-ce qu'on va se marier ou on ne va pas se marier. Après, il s'étonne, subhanallah, que quand on arrive à une situation où il faut le ma'qul, ça veut dire il faut le sérieux, le garçon, il ne connaît pas le père. Hein. Excusez-moi du mot, il kerkeb la fille en 5 minutes. Alej, pourquoi tu l'as éjectée, cette fille? Oui, parce qu'on a fait 3 réunions et apparemment elle ne plaît pas. Les traces psychologiques qui vont rester sur la fille, la ya'lamu illallah, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'elle va garder intérieurement. Deuxièmement, le mensonge. Un jour ou l'autre, on va entendre quelque part, mais elle a déjà été demandée. Et le père a dit, comment ça a été demandé? Non, personne n'a retenu ma fille. Mais s'il y avait un gars, les gens ils vont commencer à mettre des freins, parce que la parole elle est sortie. Tchouf al-hikma al-ilahiyya, wallah ya shabab, il n'y a pas quelque chose qui a été instauré par Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait une sagesse derrière. Même les élèves, des fois à l'école, ils me disent, dernièrement, là, un élève là même, Assab, il est rentré en retard, ils lui ont collé un repas, puis il vient chez moi, il me fait, oh monsieur, pourquoi il t'assab le type là, je suis rentré à 25, il s'énerve. Je dis, parce que l'école c'est à 20. Oh monsieur, 20 c'est comme 25. Et je dis, 1000 euros c'est comme 2000 euros. Non. Donc c'est pas la même chose à frère. 20 c'est 20, 25 c'est 25. Et je dis, mon frère, je vais te dire une chose. Si vous embête aujourd'hui à l'école pour arriver à 20, c'est pour t'apprendre dans 10 ans quand tu vas aller sur le chantier. Ça sera pas 8h20. Il se peut que ça sera 6h du matin, près de tel métro pour le conducteur, il vient te chercher pour aller au chantier. Et là, quand un chef, il t'attend à 6 heures de chantier, tu viens pas à 6h05. Ça, oulala. C'est ce qu'on t'apprend maintenant. La sunna, c'est la même chose. Si on te dit, Allah irda alik, prends un tuteur. Qui t'a demandé de prendre le tuteur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créé, Khaliquna, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a de bien pour toi. Et s'il te dit, Allah irda alik, quand tu veux te marier, parle à ton père. Et si jamais là, qaddar Allah, regardez de nouveau, deuxième leçon, et shabab, écoutez bien, il arrive que le père, ça peut arriver, ça peut arriver que le père miskin, il va peut-être pas accepter. Ça peut arriver que la fille, elle va vouloir se marier, et subhanallah, le père, il va dire non. C'est tout à fait normal que la première démarche, quand on vient chez quelqu'un pour se marier, spécialement le walidin sakin, pour eux, la première fois, ça fait toujours peur, c'est toujours incroyable. Qui est cette personne? D'où il vient? Donc je dis toujours aux jeunes, patientez, parce que vous allez être parents plus tard.
Tu ne vas pas accepter facilement, à la seconde, n'importe qui vient chez toi et qui veut directement une réponse pour se marier avec ton enfant. Non, dès qu'un il vient pour demander, si le père miskin il dit là, on rentre en guerre avec lui, et des fois même des filles qui commencent à téléphoner en cachette, ou ceci ou cela. Là, le père, c'est tout à fait normal que la première fois, il arrive que le père il dit non, parce que c'est comme une sadma, il ne s'attendait pas, première fois qu'on vient lui demander. Après, subhanallah, tu as le droit de revenir. Après, tu peux même parler à quelqu'un de la famille qui va parler avec le walid, et qui va avancer étape par étape. Mais si jamais ils font tout, Shabab Diana, nos jeunes, s'ils font tout en cachette là, où est passée la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il y a tous des chapitres dans le domaine du mariage? Vous savez que le mariage, Kitab al-Nikah, c'est tout un volume, tabarakallah. 50, 60 de pages minimum, ça c'est quand c'est en résumé. Wallah, nous quand on prépare des cours sur le mariage, un volume, pour nous c'est wallah, c'est un syllabus là, un livre, un tome, c'est de la salade. Un vrai cours de jurisprudence sur le mariage, c'est plusieurs volumes. Amma le divorce, c'est x2. Le même paquet de livres, tu fais x2 par rapport au chapitre divorce. D'accord, comme ça, c'est un point très très important. Après, ya shabab, quand on a, écoutez-moi bien, quand on a des fois une acceptation, les savants vous disent, vous n'êtes toujours pas marié, ça c'est encore une autre situation qui arrive chez nos jeunes, ils croient, écoutez-moi bien, que parce qu'il a été demandé au père, tu sais, des fois la famille, elle va voir la famille, et dit, voilà, Gina, Inch'Allah, on est venu vous rencontrer parce qu'on voudrait, Inch'Allah, demander votre fille, kada, kada, et en résumé, des fois la famille, elle dit, Inch'Allah, voilà, ils mettent du thé, ils boivent, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, la mère, des fois, elle dit à la future belle-mère, marhaba bikoum, venez chez nous, par exemple, dans 2-3 semaines. Qu'est-ce qu'ils font, shabab? Ils commencent à se parler. Haram, tu ne peux pas. Elle n'est pas encore ton épouse. Certains jeunes, ils nous disent, là, mais moi, on a été pour faire la demande. Une demande, comme une khitba, n'est pas un aqd. C'est pas un contrat de mariage. Tu n'es marié en islam que lorsque vous allez être assis à la maison. Alors, qui peut me répéter ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il faut? Zaid, qu'est-ce qu'on a dit? Allah, qui se rappelle? Donc, on a dit 2 témoins. Comment ils doivent être? 2 hommes. Quelle religion? Quel musulman? De ta famille, de sa famille, de qui? On a dit n'importe. De préférence, des fois certains ils disent de préférence un de la famille du garçon qui va se marier, un de la famille de la fille. À quoi ils servent les témoins? Je l'ai dit tout à l'heure, à quoi ils servent? Vous avez déjà oublié. Voilà, à entendre les conditions qu'il va y avoir. Parce que comme a dit le prophète sallam, les meilleures shurut, les meilleures conditions qui vont être données, c'est celles que vous avez données pour rendre halal la relation qu'il va y avoir entre vous. C'est pour ça que dans un acte, le premier témoin c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis juste après c'est qui? Les 2 témoins qui sont là. Pour que le jour où par exemple, la qaddar Allah, vous savez que quand on se marie, des fois on peut donner sadaq. Par exemple, on s'est arrangé que à sadaq 1000 €. Des fois tu as le droit de donner 500. Et tu dis, Inch'Allah, dans 5 mois, je vais donner 500. Les témoins, eux, ils vont entendre cela et ils sont témoins jusqu'à ce que tu vas donner les 500. Quand tu les donnes, le père, il doit prévenir il doit prévenir les témoins. Il doit leur dire, voilà, les 500 ont été donnés. Parce que si jamais tu meurs, la qaddar Allah, l'argent, c'est une dette ou pas? Premièrement, c'est une dette. Deuxièmement, est-ce que tes héritiers ils peuvent toucher aux 500? Là, parce que ça ne leur appartient pas. Troisièmement, si jamais c'est la femme qui meurt, les 500 que tu n'as pas donnés appartiennent à l'héritage de cette femme. C'est-à-dire ses héritiers, ses parents, s'ils sont encore vivants, les 500, ils doivent être partagés. Donc tu dois leur... Qui va courir après sallallahu alayhi wa sallam? Qui va parler de ça? C'est les 2 témoins. Zayd, après les 2 témoins, il faut qui? Il faut le tuteur légal. C'est qui? Qu'est-ce qu'on a dit? Zayd, on a dit le père ou non? Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Le père a choisi... Si jamais le père a choisi quelqu'un. Parce que si le père est vivant, Al-Fuqaha, ils ont dit, donc nos savants, ils ont dit que si le père est vivant, c'est lui qui est le tuteur. Après, si jamais il arrive que le père miskin, par exemple, il vit au bled, il vit au Maghreb, par exemple, et que sa fille doit se marier, lui, il ne sait pas revenir. Lui, il a le droit de choisir, il donne une wikala, une procuration. Pas tu choisis qui tu veux. Et c'est pour ça que le Fuqaha, tu dis de préférence, on commence, écoutez-moi bien, même celui qui va remplacer, ça doit être quelqu'un de adil, quelqu'un de juste. Parce qu'il peut arriver que ton frère, il connaît rien de din, et que ton oncle, mashallah,
Il s'y connaît. Qui on choisit alors? Le frère ou l'oncle? On prend l'oncle. Zaid, après qu'est-ce qu'il faut? Ah, j'ai dit tout à l'heure, on l'appelait ça en arabe comment? Qui se rappelle? Je l'ai dit, hein, je sais que c'était un peu rapide. Qu'est-ce qu'on a dit? Bravo Allah, al-ijab wal qaboul. Ça veut dire que l'un va demander l'accord. Est-ce que le père il accepte de donner la fille en mariage? Et le père il va parler, qu'est-ce qu'on a dit? Au nom de qui? De la fille. Donc c'est pas obligé qu'elle soit présente dans l'assemblée où ils vont parler de cela. Après, quatrièmement, écoutez-moi bien. Si jamais ils ont mis des conditions, des chorotes, par exemple on a des jeunes, Youma, qu'est-ce qu'ils font? Il vient, il se marie, il vient chez toi, il se marie. Quand la fille elle rentre à la maison, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il lui dit, tu prépare les valises, on va les vivre au Yémen. Allah, quel Yémen? Quand ça? Non, on va faire le hijra. Tu ne me l'as jamais dit. Ça arrive aujourd'hui, tous ces problèmes-là. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, shorot, tu dois les dire devant les témoins. Et c'est pour ça que le fuqaha d'aujourd'hui, les contemporains, ils demandent, ils disent, il faut écrire. Parce que quand on fait ça au Maroc, on va chez l'Adoul. Ça, oulala. Ici, en général, c'est fini, on n'a plus cela. Donc il faut acter, il faut garder quelque chose d'écrit. Et dans l'écrit, on va mettre justement, est-ce que la dot a été donnée ou pas complète, shhal. Et est-ce qu'il y a des shorotes, des conditions entre eux. Une fois que tout ça aura été déterminé, ya shabab, quand on va se quitter, écoutez-moi bien, je sais que certains ils n'aiment pas ça, il n'y a pas de Fatiha. Il y a plein de gens qui croient que si tu veux que tu es vraiment marié, il y a des jeunes, ils viennent chez moi, ils me disent, monsieur, c'est l'imam, moi je suis un mzouja ou là, est-ce que je suis marié ou pas? À l'âge, il dit, on a été à la maison, on a mangé, on a bu du thé, et à la fin il a dit, alhamdulillah, Fatiha, alhamdulillah, amin, subhanallah, bika, dua, il a, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il dit rien. Est-ce qu'il est marié? Dites-moi, là, عند الفقهاء عند الجمهور, il n'est pas marié. Tout subhanallah shabab. Donc la sunna, quand il y a quelque chose qui a été instauré, wallah, il y a une hikmah premièrement. Deuxièmement, il y a un bien. Donc il y a une hikmah, il y a une sagesse. Et deuxièmement, il y a un bien pour chacun d'entre nous. Parce que celui qui nous a créés, il sait de quoi on est capable. Donc ya shabab, toutes ces histoires de petites muqabala cachées dans les parcs ou bien qu'on va aller parler avec le futur garçon dans le quick avant d'aller le dire à mon père. Il y a même des jeunes, ils me disent ça, je dis pourquoi? Il me dit, mais comme ça je casse pas la tête à mon père. À quoi ils servent alors les parents de l'Ardalikum? Au contraire, il faut en parler aux parents, comme ça le walidin, il donne des conseils. Il te donne des conseils. Et les jeunes aujourd'hui, là, qui te qallaq, là, qui est pressé, qui t'assobe sur ses parents, parce que son père, il lui a dit attends. Des fois, il y a même des pères qui te disent attends au garçon, à l'âge. Parce que des fois, à 90%, c'est ton père qui te connaît. Parce que ton père, il voit tes habitudes. Faut se m'houler, hein, faut pas mal le prendre, les jeunes, hein. Des fois, ton père, il remarque que t'es un moussar. Tu rentres, tu jettes tout à gauche, à droite. Pas de cela comme il faut. Plein de choses que tu ne fais pas. Donc, le walid, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il te bloque. Il te dit, Tchouallah ardalik. Change d'abord ça, et puis Inch'Allah on verra. Mais les jeunes, ils veulent directement se lancer. Donc toujours l'ard alikoum pour un mariage. Allez d'abord bien lire à votre aise. Il y a alhamdoulilah plein de livres maintenant traduits en français. Allez bien lire pour voir justement que ce n'est pas cela. Et pourquoi j'ai parlé longuement de cela? Parce que la dernière question, écoutez-moi bien, wallah, que j'ai reçu par mail, c'est une jeune, un garçon de 17 ans, une fille de 17 ans. Donc on se parle via Facebook. Aux shabab, ils ne comprennent pas, parce qu'ils te disent, voilà, et on s'aime bien, Kada, on voudrait parler jusqu'à ce qu'on va se marier. Donc tout ce qu'on vous explique là, shabab, on va, Inch'Allah, clôturer, parce que c'est le Maghreb, dans quelques minutes. Donc tout ce qu'on vous explique, Allah, alhambabakoum, s'il y a un lob à prendre, hein, s'il y a vraiment ce qu'on appelle un jus à prendre de tout ça, c'est de vous dire, voyez, toutes ces questions qu'on a traitées depuis tout à l'heure, à chaque fois vous trouvez la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui apporte une réponse. Alash, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a mis sur cette terre, c'est pour l'adorer. Mais comment est-ce qu'on l'adore? Avec le mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي زِدْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc l'ittiba' ya shabab. Même si quelqu'un il va vous dire, en français ça donne dites, dit قُلْ إِن كُنْتُمْ. Si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera.
Donc quand des fois on vous dit, ouais, vos règles à vous c'est ancien, c'est 1400 ans, c'est démodé, là, abadan, l'être humain il n'est pas démodé. Wallahi, la méchanceté de l'être humain, elle ne démode pas. S'il n'y a pas taqwa Allah, tu peux faire n'importe quoi, billah. S'il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire n'importe quoi. Alors pour garder cette crainte, on est obligé d'aller voir dans la sunna, comment est-ce qu'on doit faire. D'accord, les jeunes. Donc même quand des fois des choses ça paraît un peu difficile, ou là des fois il y a des freins, il y a des blocages, alhamdulillah, tout ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un bien. Donc s'il y a un blocage, il y a un bien. Hatta même certains savants, ils te disent quand ça va même trop vite, ils te disent calme, doucement. La preuve, prière de consultation, l'istikhara. Combien d'entre nous on l'a fait quand il y a des projets? Vous la connaissez l'istikhara? Tu pries 2 rak'at, tu salues, salam, et puis tu fais la dua. Et dans la dua, tu fais l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu vas citer ton projet. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a un bien dans ce que je vais faire. Pour moi, ma religion, ma vie, ya Allah, facilite-le pour moi. Et s'il y a un mal pour moi, ma religion, ma vie, éloigne-le de moi. L'istikhara. C'est-à-dire c'est comme si on fait une istishara à Allah subhanahu wa ta'ala. On lui dépose notre dossier. Où est-ce qu'on est nous par rapport à cette sunna? Plein de jeunes, ils ne font pas l'istikhara. N'importe quel projet, ils se lancent. Ouais, shabab, que ce soit les études, le travail, le mariage, n'importe quel dossier, salat l'istikhara. Va l'étudier, va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et pour terminer, dernière phrase, pendant que tu fais ça, tu dois être aussi quelqu'un qui a une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, tu dois être aussi de ceux qui sont en concordance avec ce qu'il te demande. Ah, toi tu fais le contraire et tu dis Rabbi aouni, vous vous rappelez dans la question qu'on a citée au début. Ça va rien donner. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdi shababana. Allahumma hdi shababana. Allahumma alif bayna qulubina. Allahumma alif bayna qulubina. Allahumma saddid khutana. اللهم سدد خطانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله